Ça s'amuser quand même. Bonsoir, très heureux de vous accueillir pour cette soirée assez spécifique au fond, parce que c'est une rencontre entre à la fois donc une musicienne, poétesse et chanteuse, et un cinéaste et poète, et puis un lieu. Voilà, c'est une rencontre à trois, et vous allez voir, et il y aura en plus une surprise tout à l'heure. On va d'abord débuter par trois clips, donc sur les chansons de Elisa Point. Donc 3 clips réalisés par Gérard Courant. Et puis ensuite une petite surprise que je vous annoncerai tout à l'heure. Et puis après un premier long métrage, d'autres clips, une petite discussion, le repas, donc le couscous donc préparé par mon oncle. Et puis après, une deuxième série de films, voilà, un plus long film, La Ville des fantômes, et aussi quelques clips. Gérard, tu veux dire peut-être quelques mots avant de commencer? Je me cache derrière toi. Tu me caches derrière moi. Voilà. Oui, oui. Donc, pour aller vite, disons que donc dans la première séance, vous allez voir un film qui s'appelle Dans la gloire intime des nuages enflammés. Et dans la deuxième séance, vous allez voir un film qui s'appelle La Ville des fantômes. Alors, ces deux films, en fait, donc, la spécificité, c'est qu'ils font partie d'une décalogie qui a été tournée entièrement avec téléphone portable. Et tous les films ont été finis, terminés. L'ensemble dure aux alentours de 11 heures de projection. Voilà. Et ces films-là font partie d'un travail que je fais depuis mes débuts au cinéma, qui s'appelle mes carnets filmés. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est entre le journal filmé et les esquisses, les notes, par exemple, d'un peintre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être tourné un peu, plus ou moins au jour le jour. Et donc, Dans la gloire intime des nuages enflammés a été tourné entièrement dans un quartier qu'on connaît pas, en fait, qu'on connaît de façon un peu extérieure, qui est le quartier de Bercy et de la bibliothèque François Mitterrand. Et La Ville des fantômes, c'est entièrement tourné à Paris, donc dans différents quartiers, Montmartre, le 14e, le 13e, le canal Saint-Martin notamment. Et donc l'ensemble de ces films, pour tous ces films, sans exception, il y a eu un travail qui a été fait avec Elisa Point, avec des chansons d'Elisa et de la musique d'Elisa, parce que non seulement elle est chanteuse, mais aussi elle fait de la musique. Et donc j'ai fait un compte, et en fait j'ai été assez surpris par le chiffre, en fait, parce que ce n'était pas prémédité au départ. Il y a 91 chansons et musiques d'Elisa Point sur l'ensemble de cette décalogie. Voilà. Et sur les deux films, vous verrez qu'il y en a déjà peut-être pas moins d'une trentaine. Voilà. Donc, je ne sais pas, Elisa et moi, nous sommes là pour parler des films. Je pense que c'est plus intéressant après. Hein. Donc, alors, en dehors de ces deux films, j'ai eu la chance que Elisa me propose de faire des clips pour son prochain album, qui va sortir, je crois, dans la deuxième quinzaine de janvier. Le 20 janvier. Le 19 janvier, voilà. Le 19 janvier. Et c'est d'ailleurs l'album que vous entendez, enfin si vous êtes venu là au cinéma ces temps-ci, c'est l'album que vous entendez, parce que vous savez que chaque semaine vous entendez un album différent. Et c'est l'album que vous entendez depuis toute cette semaine, voilà, qui va sortir. C'est celui-là, c'est cet album-là qui va sortir, donc le 19 janvier. Alors, il y avait déjà un clip qui avait été montré au mois de juin. Oui. C'était dégueulasse, dans une version différente de celle que je vais montrer là, parce que certains clips, donc j'ai fait plusieurs versions différentes, et le dégueulasse qu'on avait montré au mois de juin, c'était la compression d'un film c'est un film que j'avais fait il y a quelques années, qui s'appelle Compression de À bout de souffle, où j'avais pris le film de Godard, qui doit faire, je ne sais plus, entre un peu plus d'1h25, et je l'avais compressé, un peu comme faisait Armand, par exemple, qui ont compressé les objets. Je me suis amusé à compresser des œuvres cinématographiques. Et donc, on avait fait une compression de À bout de souffle avec la chanson de Elisa. Là, le dégueulasse qu'on va voir, c'est une autre version
où on montre le final d'À bout de souffle avec la chanson. Voilà. Donc je crois qu'on va commencer par trois clips. On commence par Dégueulasse, et après, alors, le deuxième et le troisième clip vont suivre, on les enchaîne. Voilà. Quels sont les deuxièmes et troisièmes que tu voudrais qu'ils soient présentés? Garçon. Garçon et... Il y a la course des cœurs, il y a Une vraie fausse blonde, il y a Désolé, Le grand événement. Désolé avec Arabal. Oui. Voilà, donc on va envoyer... donc, je ne vois pas le projectionniste. Non. Il faut qu'il éteigne, forcément. Pierre Schondorfer, dernièrement dans La France de Serge Boson, et qui va vous lire un petit texte. Bonsoir. Il ne s'est rien passé ou la vie particulière d'Elisa Point. Selon toute vraisemblance, Elisa Point, de son vrai nom Alessia Innocenti, est née dans le quartier résidentiel de l'Oasis, au 7 rue Audrey Hepburn. Le 10 mai d'une année où il neigeait, Audrey Hepburn tombe d'une étoile, chuchante Elisa Point, dans Limousine Party. Mais ne faudrait-il pas plutôt comprendre « Je tombe d'une étoile rue Audrey Hepburn » Elle n'a que 7 ans quand elle écrit et compose L'Assassine. Vous m'entendez là, non? Non. Attends, on va relancer le micro. Merci. Elle n'a que 7 ans quand elle écrit et compose L'Assassine. La rumeur veut que la personne photographiée sur la pochette de son premier album soit sa cousine, Laguna Maria Innocenti, présentant d'indéniables traits de ressemblance future avec l'intéressé, ayant accepté de se prêter au jeu. Et qui ensuite se serait suicidé dans un motel du nord de la Sicile. Cette deuxième hypothèse s'est trouvée confirmée par la légende entourant la chanson « Photo », et qui veut qu'elle ait été écrite pour une jeune fille anonyme, tandis que la fille James Dean, balade ambiguë, relaterait les multiples déambulations de la jeune Elisa autour de la personne qu'elle aurait enfin invitée à poser pour son portrait après l'avoir abordée, avenue Françoise Sagan. Elle se serait ensuite attachée, avant tout, à lui ressembler presque trait pour trait, comme assaillie par le remords. Le sourire peut être celui d'une évidence tragique. On note qu'en moyenne, 68% des suicidés, n'ayant pas laissé de lettres à l'adresse de leurs proches, cette distinction est de taille, sont retrouvés un large sourire aux lèvres. Certes, la James Dean Girl a des cheveux blonds et Elisa Point est châtain. Mais la photographie en noir et blanc de l'assassine laisse deviner de façon à peine masquée cette différence capillaire. D'autre part, Elisa Point le dit elle-même. J'aimerais lui voler un sourire pour tuer le temps. Elle ne devait pas ignorer que ce sourire, une fois substitué au sien, ne tuerait pas que le temps. La plupart des tribus primitives considéraient avec effroi la photographie comme un vol, la dérober de leur plus immatérielle réalité. Ils n'avaient pas encore perfectionné la technique qui permet de revenir dans le souvenir. Mauvaise conscience. Le photographe Francis Mackay avait, dans ses nombreuses recherches dans le domaine, remarqué le cas d'une célèbre actrice de cinéma, Louise B., possédant près de 5300 fantômes d'elle-même. L'un d'entre eux fait même une rapide intervention au sein de The Canary Murder Case, 1929, dans un miroir. Je ne veux pas devenir, chuchote Elisa Point, l'antistar absolue,
dans une de ses confessions musicales. Comme Oscar Mazrat dans Le Tambour, Elisa Point décide de ne plus grandir, d'être d'une enfance incurable. D'autres deviendront à sa place. Elle reste à cet égard aussi distante de sa propre identité qu'Howard Hughes, lointain parent présent dans son œuvre. Je t'aime, mais je ne peux rien pour toi. Rien d'autre que de ne pas devenir, être à ta place, remplacer ton absence par mon absence, reprendre le fil de ta disparition, être ton cercueil volant. Pour oublier dans le noir ma lâcheté d'un soir. Parle à mes lèvres, pourrait être aussi la clé de cette substitution. Je ne deviendrai pas, je serai ton identité immuable. L'attitude des statues. Mais quelle est l'attitude des statues lorsque plus rien ne leur est défendu? Pourquoi Elisa est-elle dédoublée dans son second album? Et à quoi s'affaire-t-elle devant le miroir, trouble, de son troisième opus? Rien d'ailleurs ne prouve qu'il s'agit de deux photos de la même personne. Ce pourrait tout aussi bien être elle et la victime de l'assassinat. Elisa, montrant alors à quel point elle aura réussi à lui ressembler, aura parachevé le projet fou de doubler sa doublure. Quelque chose la tourmente, qui devra attendre 11 ans, sa majorité légale, pour se résoudre dans l'instant d'après. Un faux air d'actrice dans un film noir, l'image arrêtée d'un souvenir parfait, et l'instant d'après, tout à l'imparfait. Extrait de Vie privée. Elle est tombée de la falaise pendant que je la photographiais. Elle souriait et reculait, reculait, comme dans un roman de James Hadley Chase. Elle est tombée de la falaise. Et sur le sable, il y a du sang, et dans mes yeux, du sang froid, seulement. Des rires et des larmes au sujet de cette chanson. On a parlé de drink music. Il s'agit au contraire de confidential music. D'ailleurs, les 5 constantes de la vie d'une agent secrète sont présentes dans la plupart des chansons. La fugacité des relations nouées avec autrui, la méfiance professionnelle, même le serveur a l'air d'un imposteur, l'ennui et l'indifférence progressive aux événements, mais avant tout, la solitude. Les longues journées passées seules, en tout cas officiellement seules, à suivre Greta Garbo dans Central Park, à St. James Park, à Paris aussi. Elisa Point avait-elle la mission express de suivre Harriet Brown jusqu'à sa mort en 1990 ? J'en ai fait tomber 2. Merci. Tu n'es que ça, une île. Dans « Les filles sont des garçons bizarres », tout ne sera pas révélé, et certainement pas le sentiment secret qui lui serre la gorge, ni l'étrange sourire qui rappelle l'air tranquille de sa voix, présente comme pour mieux s'effacer, réapparaître. Voix hypnotique qui pousse dans les cœurs des balançoires vides. Ange est bien sûr le nom de code du supérieur d'Elisa, Sir Pacôme Thielman, lorsqu'il remarque les capacités de la jeune Alessia, n'est pas insensible à son charme précoce. Collectionneur d'interdits, collecteur de potins pour Truman Capote, partenaire de tennis de Vladimir Nabokov, professeur particulier de tir à l'arc d'Andy Warhol, prête-nom de J.D. Salinger pour ses démarches administratives et ses locations de chambres d'hôtel. Ami discret et protecteur de toutes ses excentricités, Sir Pacôme Ange Thielman touche juste quand il nous ramène invariablement à ces éléments de l'invisibilité qui ont toujours entouré la personnalité d'Elisa Point. Leçon de chagrin et cours de joie de vivre avant le grand saut en arrière. Le ciel à chaque pas. Je m'ennuage vers une avenue. À l'indiscipline. Et j'éternue,
vos fleurs si chères. À l'ambitieuse au bois dormant, j'ai tant de gens à décevoir. Est-ce à ce supérieur voyeur, à un tantinet encombrant, qu'Élisa pense lorsqu'elle dit « Il faut que je sorte de ce cauchemar à l'anglaise ». Mystère et boule de gomme. Juste avant que ne tombe la nuit, un bel ange te prend sous son aile. Réveil étrange, à l'aube d'une vie nouvelle. Mais cet ange a froissé ses ailes, et déjà sa voix se voile. Lorsqu'Élisa enregistre Autobiographie d'un regard, il rend son dernier soupir, et laisse tomber avec hauteur et négligence un bouquet de plumes fanées. Ses derniers mots notés avec rapidité dans son journal sont « En fait, les agents secrets se sont toujours trompés dans leur hiérarchie des méfiances. Ils ont mis en avant le précepte « Ne vous fiez à personne, trust no one », alors qu'il faut avant tout se méfier de soi-même. L'ange s'est envolé, mais Élisa Point, elle, ne perd pas pied et enchaîne instinctivement sur la panoplie des heures heureuses, collection de villes hantées. Londres, écolières en uniforme, de messe basse et de fou rire. New York, taxi pour working girls en retard, pressés de mourir, enfin seuls, dans le noir. Rome en Vespa, tâteau le dimanche, quand la foule est sous les draps, et qu'il n'y a que moi, un bras autour des hanches, en balade avec toi. Paris, il y a, dès qu'on ose un geste, des couteaux, des revolvers. Lisbonne, tu allumes 1000 cigarettes, cette impression d'être un corps sans tête, respirant un dernier ciel. Saint-Germain-des-Prés, en veston de fièvre, Maurice Ronet, brasserie Lippe. Dans la fatigue des miroirs, cette peur soudaine de se voir. La légende veut qu'apprenant la mort de sœur Pacôme Angèle Thielman, quelques jours après ses funérailles, Élisa Point soit allée seule sur sa tombe, déposer un bouquet de roses bleues. Quelques journalistes indiscrets l'auraient suivi et photographié caché derrière un platane. Au développement, il pouvait encore voir les roses, la tombe et le ciel assombri de début d'automne. Mais Élisa, elle, avait disparu. S'était fondue dans l'air subtil. Mais d'Élisa, point. Souvenons-nous qu'il ne s'est rien passé. À Paris, le 32 décembre.